Quand le même Miraculous tombe entre des mains différentes ou que la même personne grandit dans un monde différent, le résultat va au-delà d'un simple nouveau costume, parce que c'est une issue complètement différente. Dans cette vidéo, je vous montrerai les héros avec leurs versions bonnes et mauvaises. Allons-y. Numéro 1. Ladybug. En tant que Ladybug, elle porte le pouvoir de la création, mais ce qui la définit vraiment, c'est la façon dont elle l'utilise avec précaution. La force de Ladybug et sa maîtrise du yo-yo font d'elle l'une des combattantes les plus capables de Paris. Elle est compatissante et profondément consciente de la facilité avec laquelle le pouvoir peut basculer vers le contrôle. Même lorsqu'elle fait des erreurs, elle réfléchit et rectifie le cap. Avec le temps, ses doutes de civil et sa confiance héroïque commencent à se confondre. Marinette apprend à diriger sans s'isoler, à faire confiance aux autres sans renoncer à ses responsabilités. En tant que gardienne, cette évolution devient plus lourde. Le poids des secrets, le danger constant et la responsabilité morale la poussent près de la limite, mais elle ne la franchit jamais. Même quand elle ment pour protéger Adrien ou cache des vérités au monde, sa motivation reste la même, empêcher le mal. La ligne morale de Ladybug est cohérente. Elle refuse la vengeance, résiste aux raccourcis et comprend que souhaiter la disparition des problèmes n'en crée que de nouveaux. Au moment où elle affronte Monarque à la fin de la saison 5, elle a le pouvoir de tout terminer de manière définitive et choisit de ne pas le faire. Le pardon et la gestion des dégâts comptent plus pour elle que la victoire. Cette retenue fait d'elle un symbole plutôt qu'une simple détentrice puissante du Miraculous. Son pendant montre ce qui arrive quand cet équilibre est brisé. Dans le reverse, Marinette devient Toxinelle. Et la différence n'est pas d'intelligence ou de capacité, mais de contexte. Toxinelle grandit sans soutien, sans amitié ni sécurité. Aider les autres est puni. Lorsqu'elle reçoit le Miraculous de la Coccinelle, aucune limite n'est imposée à son pouvoir et aucun ancrage émotionnel ne guide son usage. La création se transforme en arme. Elle invoque ce qu'elle veut, quand elle le veut, dans le but d'écraser ses ennemis plutôt que de les surpasser par l'esprit. Là où les limites protègent Ladybug, l'absence de limites consume Toxinelle. Elle est animée par le ressentiment et l'envie car elle croit que rien d'autre ne changera jamais sa vie. Le contraste entre elles devient le plus clair lorsqu'elles se rencontrent enfin. Ladybug ne vainc pas Toxinelle par la force, mais en lui montrant ce que sont le soutien, la confiance et l'estime de soi. Au moment où Toxinelle choisit de réparer les dégâts au lieu de les infliger, son corps guérit et son costume change. Ainsi, la création cesse d'être corrosive une fois qu'elle est utilisée avec soin. It's a good thing I still have a brain and a lead. 2. Chat Noir. Adrien devient chat noir au moment où sa vie lui offre enfin quelque chose que son identité civile a rarement, la liberté. Sous le masque, le fils parfait peut respirer. C'est pourquoi Chat Noir est plus bruyant, plus drôle et plus audacieux que ce qu'Adrien se permet habituellement d'être. En tant que partenaire super-héros, Chat Noir est émotionnel et intuitif. Il remarque quand Ladybug est dépassée, tente d'alléger la pression et se jette devant le danger sans hésiter. L'important à propos de son pouvoir, c'est que le cataclysme est terrifiant et Adrien le sait. Il évite de l'utiliser sur des êtres vivants même lorsqu'il est furieux. Et quand le pouvoir est utilisé par son biais contre des personnes, la culpabilité frappe fort. C'est pourquoi Chat Noir paraît dangereux d'une manière différente de Ladybug. Sa capacité peut tout arrêter sur le champ, donc sa maturité se manifeste par la retenue. Et malheureusement, il existe deux mauvaises versions de lui. La première est Chat Blanc. Chat Blanc est Adrien avec le même noyau émotionnel, poussé au-delà du point de réparation. L'amour pour Ladybug est toujours là, mais il se pervertit en obsession et en besoin de contrôle. Il détruit une chose à la fois et doit choisir avec soin. Il possède une énergie de destruction infinie, méga cataclysme, décharge à longue portée, usage répété sans épuisement. Chat Blanc reflète aussi Gabriel de la pire façon. La ligne qu'Adrien respecte normalement, qui consiste à ne pas blesser les gens et à ne pas franchir des limites irréversibles, s'effondre sous la pression. Donc si Adrien perd ses ancrages émotionnel, son pouvoir rend les conséquences irréparables. La version suivante est Griffe Noire. Dans le reverse, Adrien devient Griffe Noire parce que son deuil n'est pas adouci par l'amitié. Perdre Emily l'isole. Il devient froid et méfiant, particulièrement envers son père. En tant que combattant, il est plus tranchant et plus agressif que Chat Noir. Il utilise la destruction avec beaucoup moins de peur et le Miraculous lui-même est moins restreint, ce qui signifie qu'il peut pousser le pouvoir plus loin et plus souvent. Il reforme même son bâton en différentes armes. Sa motivation correspond aussi à un schéma familier, le souhait. Ramener sa mère semble être le seul objectif qui compte et cette vision tunnel le rend naïf de la même manière que Gabriel l'était. Il est prêt à tout brûler pour réparer une seule blessure. Chat Noir grandit malgré l'isolement parce qu'il finit par trouver une vraie connexion. Griffe Noire grandit dans un monde qui punit la douceur, donc la douceur se transforme en colère. Chat Blanc est la même personne que Chat Noir mais poussé dans un scénario où l'amour devient trauma et où le pouvoir devient incontrôlé. Chat Noir traite le cataclysme comme une arme chargée et choisit la retenue. Chat Blanc traite la destruction comme une libération et l'escalade jusqu'à l'annihilation. Pour Chat Noir, la liberté c'est être enfin lui-même et protéger les gens sans les règles de son père. Pour Griffe Noire, la liberté c'est s'échapper de la douleur en réécrivant la réalité.
I won't tell you that I never thought about it. Of course I thought about it. Numéro 3, Papillon. Tout commence avec Gabriel Agreste qui perd Emily après le Miraculous du Pan endommagé. Il se convainc qu'il ne reste qu'une seule vraie solution, prendre les Miraculous de Ladybug et de Chat Noir, débloquer le pouvoir absolu, remodeler la réalité, la ramener. Quand Nourou habite le Miraculous du Papillon, Gabriel devient papillon et arme les émotions via l'akumatisation. Il observe Paris comme un chasseur, attendant les chagrins de peur, la colère, la honte, la jalousie, puis transforme cette douleur en super vilain qu'il peut commander. Gabriel améliore ses outils et expose aussi sa pourriture de façon plus ouverte quand il devient papillombre. Il exploite activement la sécurité en plein combat, surtout quand Ladybug tente d'apaiser un vilain. Parce qu'une victime retrouvant sa clarté est une menace pour son contrôle. Et le monarque, c'est Gabriel à l'apogée de son obsession. Plus de Miraculous et plus d'impatience. La soif du pouvoir devient visible parce qu'il cesse de penser comme un stratège et commence à penser comme un addict. Il surcharge les Kwami, joue de façon imprudente avec des pouvoirs liés au temps et se blesse même pour échapper à un piège parce que la mission compte plus que son corps. Son acte final est la partie la plus tragique. Il obtient ce qu'il voulait, le pouvoir absolu entre ses mains, pourtant la victoire lui coûte cher. La rédemption arrive trop tard, mais elle est réelle. Il choisit enfin le bien-être de sa famille plutôt que son orgueil, se sacrifiant dans le processus. Le pendant héroïque, lui, de Gabriel, devient Betterfly, chef de la résistance contre le suprême. Il porte toujours la cicatrice d'un mauvais usage des Miraculous et de la perte de sa femme, mais cette douleur devient une leçon plutôt qu'une excuse. La plus grande différence de Betterfly tient à la façon dont il utilise la transmission. Il ne traque jamais les émotions négatives, il demande le consentement. Ses alliés camicotisés choisissent d'aider, et ses pouvoirs tendent à soutenir, protéger et déplacer les gens vers la sécurité. Papillon, papillombre ou monarque transforme le chagrin en justification du contrôle. Betterfly transforme le chagrin en responsabilité et en retenue. Une version continue d'essayer de réécrire le passé, l'autre accepte la perte et se concentre sur l'avenir. Le Gabriel vilain traite les civils comme des ressources, des émotions sont le carburant et les victimes sont des outils. Betterfly traite les gens comme des partenaires. La permission compte, la sécurité passe avant tout, les alliés sont protégés même si cela ralentit la mission. I have failed again, Emily. We should have been reunited long ago. Numéro 4, Queen Bee. Les premiers pas de Chloé vers l'héroïsme naissent de sa fin. Le Miraculous de l'abeille entre dans sa vie pendant Style Queen à un moment où tout ce qu'elle chérit semble menacé. Cet état d'esprit explose dans Queen Wasp. En tant que Queen Bee, Chloé n'attend pas le danger, elle le manufacture. Paralyser un conducteur de train juste pour organiser une mise en scène de sauvetage montre exactement pourquoi Ladybug intervient. Chloé veut des applaudissements avant de comprendre les conséquences. Quand Ladybug reprend le Miraculous, le rejet la blesse plus profondément que n'importe quelle insulte. Et cet effondrement émotionnel la transforme en Queen Wasp. Les malédicteurs donnent l'aperçu le plus clair de ce qu'aurait pu être Queen Bee. Face à son père en vilain, Chloé est forcée d'affronter quelque chose de nouveau, la responsabilité des torts qu'elle a causés. Pour une fois, elle admet sa faute, pas pour attirer l'attention cette fois, mais parce qu'elle comprend que ses actes ont déclenché de réelles conséquences. En tant que Queen Bee à ce moment-là, elle l'écoute, elle suit l'exemple de Ladybug. Cette version de Chloé ne disparaît pas immédiatement. Dans Catalyst, elle reste loyale. Dans Miraculeur, elle résiste à la comatisation même quand Papillon lui offre tout ce qu'elle veut. Elle refuse le pouvoir si cela signifie trahir Ladybug. Ces moments sont importants parce qu'ils prouvent que Chloé est capable de choisir la retenue. Mais ils révèlent aussi sa faiblesse. Elle s'attend à ce que l'héroïsme soit récompensé immédiatement. Le final de la saison 3 brise toute illusion d'équilibre. Devenir Miracle Queen est sa déclaration. Chloé décide que si elle ne peut pas être choisie, elle prendra le contrôle. À partir de ce moment, elle requalifie chaque défaite en trahison. De Pirkel à Queen Banana en passant par la moquerie de l'avenir de Marinette et l'alliance avec la manipulation et la cruauté, le comportement de Chloé cesse d'être réactif pour devenir délibéré. À la saison 5, elle ne veut plus que le Miraculous de l'abeille aide qui que ce soit. Elle veut le pouvoir pour dominer et réécrire la hiérarchie qui, selon elle, l'a lésée. S'associer à Lila, abuser de son autorité en tant que mère, déclarer les héros hors la loi, voilà Queen Bee dépouillée jusqu'au semblant d'héroïsme. La différence entre les phases bonnes et mauvaises de Queen Bee chez Chloé, c'est sa patience. Quand Chloé écoute, quand elle accepte des limites et des conseils, elle fonctionne en héroïsme. Au moment où elle exige une reconnaissance selon ses propres termes, tout s'effondre. Revenge is a pastry best served cold, right, Baker Girl? 5. Argos. La descente de Félix vers Argos commence bien avant qu'il ne touche jamais au Miraculous du Pan. Sa cruauté et sa distance émotionnelle ne sont pas des traits aléatoires.
Ce sont des outils de survie forgés sous contrôle. Comme révélé plus tard dans Représentation, Félix a passé son enfance liée à un amok caché dans sa bague, contrôlé par un père qui le considérait comme une erreur, lui vidant lentement sa vie. Sa trahison dans Réplique est le tournant de toute la série. Sous l'identité de Flermidable, il goûte à un pouvoir sans limite et cela l'enivre. Troquer tous les Miraculous, y compris la dernière ligne de défense de Paris contre le Miraculous du Pan, au profit de Gabriel, est un calcul. Dans Émotion, Argos révèle sa véritable idéologie. Il ne veut pas le chaos, il veut un monde débarrassé d'oppression, d'autorité et de contrôle. En utilisant Lune Rouge, il efface des personnes à volonté, décidant qu'ils méritent d'exister en fonction de sa propre douleur et de son jugement moral. Et pourtant, la plus grande contradiction d'Argos se trouve au cœur de sa croisade. D'un claquement de doigts, des vies sont supprimées. Ladybug le souligne clairement, ses actions reflètent celles de Monarque. Félix n'abandonne pas ses valeurs après Émotion, mais il les corrige. Dans Prétention, il revient à Paris pour libérer correctement Kagami. Au lieu de voler le contrôle, il le rend, lui restituant sa bague et lui permettant de choisir sa propre voie. Dans Représentation, Félix affronte directement les conséquences de sa trahison antérieure. Il dit la vérité à Marinette à propos des Sentimonstres, à propos d'Adrien, à propos de Gabriel et enfin à propos de lui-même. C'est un acte de responsabilité qu'il avait autrefois évité à tout prix. En tant qu'Argos dans l'équipe de Ladybug, Félix devient quelque chose de totalement nouveau. Un détenteur du Miraculous du Pan qui traite les Sentimonstres comme des vies. Il refuse de créer des êtres juste pour les détruire. Contrairement aux détenteurs précédents, il comprend que la création implique une responsabilité. La différence entre Argos méchant et Argos héros est immense. L'un décide pour les autres et assimile la liberté à la suppression, l'autre protège leur capacité à décider par eux-mêmes et comprend que la liberté nécessite encadrement, confiance et retenue. Nous avons aussi vu Reina Rouge et Carapace accomatiser, mais nous n'avons pas assez d'informations les concernant, donc je ne vais pas les expliquer dans cette vidéo. Et la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter ce que vous en avez pensé. À la prochaine!